présence russe en République centrafricaine. On a suivi sur ce plateau central quelques suspicions, notamment de la part de Mouté Ambassa, mais aussi de Célestin Tiakounte Lengue. Parce qu'il y a des morts, il y a beaucoup de tristesse, d'angoisse. Lorsque la République sœur de la RCA a connu vraiment cette tragédie, tous les Africains d'où ils sont, d'où se trouvent, je t'ai dit depuis numéro 2, le Tout-Puissant pour que ce pays retrouve la paix. Donc je pense que toute intervention qui est arrivée aujourd'hui du côté des Russes, et moi je voulais donner une certaine précision. Vous avez vu, c'est les autorités russes qui sont là devant. Vous avez le secrétaire d'État aux affaires africaines qui est venu rencontrer l'autorité. Mais derrière ça, il faut comprendre qu'il y a des hommes d'affaires. Vous savez, en Russie, lorsque vous faites la carrière militaire, vous sortez de votre service militaire, vous avez la compétence de créer une unité de sécurité. Et dans cette création des unités de sécurité, vous pouvez être sollicité par les États, par les compagnies multinationales pour sécuriser leurs champs et leurs sites d'exploitation. Donc le cas de la RCA également, c'est vrai, la Russie a pu quand même convaincre le Conseil de sécurité pour qu'il y ait quand même la levée partielle de l'embargo et que ceux qui peuvent venir contribuer également à la stabilité de ce pays puissent le faire. Moi, ce que je vais vouloir vous dire, tout simplement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un langage de partenariat que nos chefs d'État disent à leurs amis également, à leurs amis partenaires. Nous voulons faire un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que ce qui a été fait au lendemain des indépendances, comme le partenariat entre les pays africains et les occidentaux, je ne pense pas que nous sommes sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Vous avez vu que les intelligences ont évolué. Les aspects politiques ont grandi aujourd'hui à tel point que les Africains commencent à prendre la responsabilité, la conscience de leur devenir. Je pense que tout rapport qui se tisse dans le partenariat avec les Occidentaux, que ce soit ceux de l'Europe de l'Est, je pense que les autorités africaines savent comment le traiter également. Je crois savoir également, moi personnellement, je vous dis sérieusement, le président Touadéra, après son élection, il a rencontré les hommes d'affaires, beaucoup d'hommes d'affaires qui pouvaient venir investir. Mais dans le passé, il faut comprendre que afin qu'un pays africain puisse avoir des prêts dans les institutions, il faut la garantie de souveraineté. La garantie souveraine impose à nos États pour que ces garanties souveraines puissent leur permettre de pouvoir emprunter de l'argent. Aujourd'hui, la plupart des pays africains n'acceptent plus cette garantie de souveraineté. Quelque part, il faut comprendre qu'il y a une évolution dans le partenariat économique. Mais ce qui est très important, et ce qu'il faut toujours souligner, il faut souligner que le Tchad n'a pas échoué dans la mission centrafricaine. Le Tchad n'a pas échoué. Mais c'est la France qui a échoué dans la mission centrafricaine. Parce que l'expérience que le Tchad a donnée au niveau du nord du Mali était que ce même rapport de force devait être transposé sur la crise centrafricaine. Et la France voyait venir la position militaire du Tchad. Et c'est comme ça que la France n'était pas d'accord. La France a créé tous les mobiles qu'il fallait créer à l'armée tchadienne pour que l'armée tchadienne soit récusée au sein de la communauté centrafricaine. Et c'est comme ça qu'on a vu l'armée tchadienne refouler du territoire parce qu'on nous pouvait comprendre que l'armée tchadienne a beaucoup travaillé du côté de la rébellion Séléka parce que ce sont des parents musulmans. Le Tchad n'est pas une entité complètement musulmane. Le Tchad est un pays laïque. Donc la France a tissé ses mobiles pour pouvoir quand même mettre à l'écart la France dans cette gestion de la crise centrafricaine. S'il y a eu les initiatives africaines par rapport à l'Union africaine, vous avez vu également que les pays africains se sont mobilisés en envoyant leurs unités sur le terrain. Mais il faut revisiter également l'historicité de ce pays qui est la Centrafrique. Quels sont les rapports qui lient la Centrafrique et la France? Si la France aujourd'hui
a perdu les élections en Centrafrique parce que le candidat que la France soutenait n'avait pas remporté les élections et que c'est un candidat sorti de rien et de nuit qui a remporté les élections, la France se voit perdre également ses intérêts. C'est d'où aujourd'hui nous sommes revenus sur le terrain de théâtre et des violences. La France n'ayant quand même obtenu aucun intérêt. Et je vais vous souligner, aucun pays dans le monde, peut-être c'est le Tchad qui aurait fait ça une première fois dans le monde, hein. C'est le Tchad qui a envoyé ces éléments au Mali, ils ont perdu leurs soldats, ils ont perdu leur matériel, ils ont perdu leurs finances, mais ils n'ont pas été récompensés. Mais toutes les armées étrangères qui sont stationnées dans nos territoires, quand vous prenez les bases françaises, lorsque vous avez les accords secrets militaires entre la France, les bases militaires françaises et l'état-major français aujourd'hui, lorsque les Mirages françaises sortent pour frapper dans une situation désastreuse, vous êtes facturés. Donc, ne vous trompez pas de chemin. Mais entre les voleurs, nous avons les poids que nous pouvons poser dans la balance. Je prends le poids de la Russie par rapport à son économie, par rapport à ce que la Russie dispose comme richesse. Ce n'est pas les mêmes dispositifs de richesse que dispose la France aujourd'hui, qui nous a arnaqués depuis plus de 110 ans aujourd'hui. Donc pour moi, je sais que même si la Russie ou les hommes d'affaires russes se sont interposés, se sont interférés dans la stabilisation de la RCA, moi, le salut, c'est qu'il faut que les citoyens centrafricains se réveillent dans la quiétude, puissent s'évacuer à ces occupations. Parce que c'est dans le malheur que nous pouvons tirer les conséquences et les leçons pour pouvoir construire notre avenir, comme ce fut le cas du Rwanda aujourd'hui. Quand le Rwanda a connu ce génocide, c'est à partir de ce génocide que le Rwanda s'est reconstitué. Je pense qu'à travers cette crise que vit également la Centrafrique depuis son indépendance, je pense qu'elle pourra tirer les leçons et pour construire vraiment son avenir. Donc pour moi, que ce soit, il faut mieux mettre les loups pour regarder les accords secrets entre la Russie et également la RCA. Ce n'est pas là mon problème. Même si la Russie ne venait pas, la France même étant installée sur le territoire centrafricain, qu'est-ce que la France apporte? Mais tout ce qu'on envoie pour pouvoir soutenir à la quête de la stabilité de ce pays, la France en bénéficie. C'est parce que si aujourd'hui nous revivons dans cette situation, c'est que la France a demandé à M. Théodora qu'aujourd'hui, si vous avez fait appel aux Chinois pour exploiter vos puits de pétrole, moi je vous impose que vous allez me donner ma part. Et ma part serait à 48% des revenus pétroliers. Et Théodora lui dit, moi je ne suis pas prêt à vous donner les 48% parce que dans le partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, la RCA disposait les 50% des revenus de pétrole et la Chine prenait les 50%. Et maintenant, comme la France ne pouvait pas gagner les 48% sollicités auprès des autorités centrafricaines, la France a réanimé également les rébellions qui sont sur le terrain. Bien sûr qu'il y avait l'embargo, mais ces rébellions disposaient les armes et les munitions pour combattre. D'où venaient ces armes? D'où venaient également ces munitions? Donc, ce qu'il faut donner comme lecture pour que nos téléspectateurs puissent nous comprendre, ce qu'il faut retenir, ne regardons pas les intérêts que la Russie gagne, mais faisons la comptabilité de la stabilité, la quête sociale que le peuple centrafricain va bénéficier dans l'intervention de cette unité russe aujourd'hui. Parce que rien ne vaut la paix, rien ne vaut la stabilité. Vous pouvez détenir toutes les richesses du monde. Lorsque vous n'avez pas la stabilité, vous n'avez absolument rien. Regardez aujourd'hui la Libye. La Libye avec sa manne pétrolière, avec tout ce que la Libye dispose comme la richesse, la Libye ne se réveille pas dans de bonnes conditions, dans le bon sommeil. Où est alors sa richesse? Sa richesse est volatilisée, sa richesse est pillée par ses prédateurs. Donc aujourd'hui, la République centrafricaine et son peuple en ont trop souffert. En ont trop souffert depuis les indépendances. Si nous avons fait les expériences avec nos colonisateurs, parce que depuis l'accord de 1885 à la conférence de Berlin, que le monde a été partagé, que l'Afrique a été partagée, les proportions qui ont été destinées à la France étaient reconnues. La Russie n'avait pas, et c'est pourquoi il y avait eu la guerre froide. Pourquoi il y avait eu la guerre froide? Lorsque certains pays africains
se conjuguait dans la dimension également de communisme aujourd'hui, il était question que ces pays-là soient combattus par la France. Et la France avait l'obligation de faire son discours politique pour que les pays africains ne puissent pas prendre également le pas du communisme. Donc voilà également pourquoi la guerre froide a été plus chaude de son histoire. Et aujourd'hui, si aujourd'hui vous voyez que la Russie revient sur le terrain africain, c'est l'échec également de la France qui a su se dire, qui a su se cerner le médaille du gendarme de l'Afrique. Parce que la France ne joue pas un jeu clair. Et lorsque vous êtes dans un terrain d'arbitrage et que vous ne jouez pas les francs jeux, vous allez perdre également la bataille. La France a perdu la bataille, la France a perdu la guerre, la France a perdu également les intérêts qu'elle bénéficiait depuis les indépendances. Donc mon point de vue de la lecture de cette initiative, moi je salue, elle n'est que salutaire. Quand vous réclamez que ce ne sont pas les étrangers qui vont venir nous construire, nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes en face du concept de ce que nous appelons la mondialisation. Dans le concept de la mondialisation, aucun pays, aucun bloc ne peut se construire, ne peut se développer sans l'appui des autres intelligences. C'est pourquoi, dans un certain temps, nous avons sollicité, nous les pays du Sud, avoir le transfert de compétences. Lorsque vous avez un partenariat avec des pays occidentaux, avec des partenaires de bonne foi, il va falloir que ces partenaires vous renvoient également leur technologie pour que vous puissiez asseoir votre industrie. Depuis longtemps, ce transfert de compétences n'a jamais eu lieu dans aucun pays africain, et du moins dans les pays précarés français aujourd'hui. Donc moi je crois que si aujourd'hui la Russie ou bien les unités militaires russes viennent également former et nous montrer comment est-ce que d'ici demain, la RCA pouvait commencer à fabriquer les armes chez elle également. Ce n'est qu'un grand salut que moi je donne, parce que pour le moment, l'Africain n'a pas encore toute la technologie pour faire face aux enjeux, pour faire face aux menaces de son devenir. Donc, M. Guy Fondok, moi, ce que je soutiens, il faut reconnaître également, les Africains ont été longtemps formés à l'école de Saint-Cyr à Paris. C'est les grands officiers classiques. Ils peuvent vous dessiner la cartographie des guerres, ils ont été tout. Même comme vous venez de le dire également, c'est vrai dans les interventions étrangères. Vous avez toutes les unités, vous avez toutes les personnalités, toutes les compétences sont là-bas. Il y a les géologues, il y a les sociologues, il y a tout. Parce que vous ne pouvez pas aller chercher à aider quelqu'un sans comprendre sur quoi la personne est assise, qu'est-ce qui regorge comme une richesse. Et en contrepartie, qu'est-ce que vous allez gagner? Donc, toutes ces analyses d'ordre intérêt également, il faudrait que nous, les Africains, nous puissions le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut jamais aller aider à ton ami à couvrir son toit sans se rendre compte de ce qui va te revenir comme intérêt. Donc,